Hello, bienvenue chez Brody. Moi c'est Coriana, je suis brodeuse et après avoir travaillé dans plusieurs maisons de prêt-à-porter de luxe et donné de nombreux ateliers de broderie, j'ai décidé de lancer ma marque de broderie. C'est une marque qui propose des kits de broderie avec du fil et des perles. Tu peux broder sur du tissu, sur un t-shirt, sur une casquette ou sur un tote bag. Et tu peux même customiser tes propres vêtements. On propose différents motifs, c'est accessible à tous, c'est fun. Et avec ce tuto, tu trouveras toutes les informations nécessaires pour la réalisation de ton kit. Si tu tombes sur cette vidéo, tu as probablement déjà commandé ton kit. Et si ce n'est pas le cas, tu peux te procurer le kit de ton choix sur notre site internet. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo. C'est parti pour le tuto. La plupart des kits de broderie Brody contiennent un cercle à broder, une aiguille à broder et une aiguille à perles, des fils colorés, quelques perles, un tissu pour broder et un tissu pour s'entraîner, un motif imprimé sur du papier soluble, la fiche technique du motif, un manuel explicatif et un pochon en organza pour ranger ton matériel. Suivant le support que tu as choisi, je vais te montrer différentes manières de placer ton motif. Donc sur le tote bag, je te conseille de placer ton motif au centre et à 10 cm du bord du tote bag. Tu placeras ensuite ton cercle à broder avec une partie à l'intérieur du sac et une partie sur le dessus. Il faut bien faire attention à ne pas prendre les deux couches de tissu, sinon tu ne pourras plus utiliser ton sac. Pour le t-shirt, ne fais pas comme moi, repasse ton t-shirt avant. Tu peux placer ton motif sur le centre, à 7 cm du col, ou bien sur la poitrine, à 18 cm de l'épaule. Comme pour le tote bag, tu vas placer un morceau du cercle à broder à l'intérieur du t-shirt et l'autre morceau sur le dessus. On ne prend pas les deux couches en même temps. Une fois que tu as décidé où tu voulais placer ton motif, je vais te montrer comment placer ta feuille de papier hydrosoluble. Ta feuille de papier est adhésive, tu vas pouvoir la décoller du papier et la placer sur ton tissu au bon endroit. Tu l'étales bien, fais attention à ce qu'il n'y ait pas de plis et que ce soit bien plat. Tu peux ensuite placer ton cercle à broder avec une partie en dessous et une partie au-dessus. Tu vas ensuite resserrer la vis pour que le tissu soit bien tendu. On va maintenant pouvoir préparer notre fil. On coupe un fil ni trop long ni trop court. Si ton fil est trop long, tu risques de t'en mêler. Un fil de broderie est composé de 6 brins. Tu peux consulter ta fiche technique pour savoir combien de brins tu as besoin d'utiliser pour chaque point de broderie. Ici, on va en utiliser 3. Je sépare mes fils en maintenant les 3 extrémités tendues pour ne pas que ça fasse de nœud. Une fois mes fils séparés, je vais pouvoir mettre mon fil dans le chat de l'aiguille. Pour ceci, j'utilise l'aiguille à broder qui a un chat plus gros que l'aiguille à perles. Pour que mon fil rentre plus facilement dans l'aiguille, je coupe l'extrémité du fil bien à ras. Je vais ensuite réaliser un nœud à l'extrémité de mon fil. Pour réaliser un nœud, il existe plusieurs techniques. À toi de choisir celle avec laquelle tu es plus à l'aise. Tu peux simplement tourner autour de ton doigt, réaliser une boucle et passer le fil dans la boucle. Ça te réalisera un petit nœud. Une autre technique, tu peux tourner le fil autour de ton doigt et passer ton aiguille 2 fois dans la boucle que tu viens de créer. Fais bien attention à passer l'aiguille dans le bon sens, sinon tu risques de te faire mal. Toujours de l'intérieur du doigt vers l'extérieur de l'ongle. Tu tires et voici notre nœud. Tu peux ensuite couper l'extrémité à côté de ton nœud et on va pouvoir commencer à broder.
Pour réaliser le point arrière, je vais commencer sur le dessous de mon tissu, je plante l'aiguille, je la sors sur l'avant du tissu et je tire bien jusqu'à ce que mon nœud bloque. Je pique ensuite quelques millimètres plus loin et ça va me créer mon premier point. Je pique ensuite à peu près à la même distance et je reviens dans mon point précédent. Puis je repique plus loin et je repique dans mon point précédent. Je peux ensuite répéter l'opération jusqu'à la fin de ma forme. Ce point est très utilisé pour broder des lignes droites ou incurvées et pour réaliser le contour de mes formes. Les points doivent être le plus réguliers possible. Je réalise ensuite un nœud à l'arrière de mon tissu en passant dans un point précédent. Je ne vais pas tirer jusqu'au bout pour garder une boucle et je vais passer 2 fois mon aiguille dans la boucle, dans le même sens. Je tire délicatement et ça va me créer un petit nœud au ras de mon tissu. Je peux ensuite couper le fil et mon trait de broderie est terminé. Pour broder le point avant, c'est un peu la même technique. Je pique en dessous du tissu, je viens sur l'avant, je crée un premier point. Et cette fois-ci, je ne vais pas retourner en arrière, mais continuer à faire mes points en avant. Cela va créer un petit espace entre chaque point et je continue ainsi jusqu'à la fin de ma ligne. Ce point est également très utilisé pour réaliser les contours de forme des lignes ou des lignes incurvées. Sa particularité est que ça crée un petit effet graphique. Le point de chaînette. Pour le point de chaînette, même principe. Je passe mon aiguille sur l'avant du tissu et je vais repiquer à proximité de mon premier point. Je vais garder une boucle et piquer à l'intérieur de cette boucle. Je tire délicatement et je reviens piquer dans le même point. Je pique ensuite quelques millimètres plus loin en gardant une boucle. Je passe dans ma boucle et je tire délicatement. Je repasse dans ma boucle. Je ne tire pas le fil jusqu'au bout pour garder une boucle. Je pique quelques millimètres plus loin. Je repasse dans ma boucle et je tire. À la fin de ma ligne, je réalise un petit point avant pour bloquer ma dernière boucle. Le point de tige est utilisé principalement pour broder des courbes, notamment des tiges de fleurs. Mais on peut aussi l'utiliser en ligne droite. Il est très similaire au point arrière. Je vais piquer dans mon tissu, revenir en arrière, mais cette fois-ci, je vais revenir au milieu de mon point précédent. Je pique et je pique plus loin. Puis je reviens en arrière, je pique au milieu de mon point précédent et je repique en avant. Le point de nœud. Il est utilisé pour faire des petits points en relief. Il peut être utilisé en ligne ou en point de remplissage. Pour ceci, je pique mon aiguille en dessous du tissu, je remonte sur l'avant, puis je vais tenir mon fil et enrouler mon fil 3 fois autour de mon aiguille. Je repique ensuite dans le tissu sur le même point en tirant un petit peu mon fil et je tire délicatement. Ça va me créer un petit nœud à la surface.
Je pique ensuite plus loin et je répète l'opération. Pour le point de remplissage, tu vas utiliser ton fil un peu comme un feutre. Tu passes ton fil sur une extrémité de la forme, puis tu piques à l'extrémité opposée. Tu tires et tu viens piquer le plus proche possible de ton point précédent. Puis tu répètes l'opération jusqu'à ce que ta forme soit complètement remplie de fils. Le point de bouclette sert généralement à dessiner des fleurs. Tu vas venir piquer ton fil au milieu de ta forme. Tu repiques au même endroit. Tu gardes une boucle. Et tu vas pouvoir piquer sur un des points de l'extrémité. Tu passes ton aiguille dans la boucle. Et tu tires. Tu vas ensuite piquer le plus proche possible de ta boucle à l'extérieur pour la bloquer. Ça fonctionne un peu comme le point de chaînette. Ensuite, tu repasses vers le centre. Puis vers l'extrémité. Et tu repasses ton aiguille dans la boucle. Tu fais ensuite un petit point à l'extérieur de ta boucle pour la bloquer. Et tu répètes l'opération jusqu'à la fin de ta fleur. Et on arrive maintenant à ma partie préférée, poser les perles. Pour poser les perles, tu vas utiliser une aiguille plus fine et tu vas utiliser un seul brin de fil. Ensuite, c'est le même principe, tu vas passer ton fil dans le chat de l'aiguille. Et cette fois, tu vas utiliser ton fil en double. Donc pour faire ton nœud à l'extrémité du fil, tu vas prendre les 2 brins de fil en même temps. Tu réalises un nœud. Et tu peux couper l'excédent de fil après ton nœud. On va passer du dessous au dessus du tissu, mais on ne tire pas jusqu'au bout le fil pour garder une petite quantité de fil à l'arrière. On va ensuite passer son aiguille entre les 2 fils pour réaliser ce qu'on appelle la technique du lasso, ce qui va éviter que votre nœud passe à travers le tissu. Comme le fil est plus fin, le petit nœud ne pas suffire. On passe ensuite sur le devant du tissu et on peut commencer à enfiler une perle. On repique ensuite dans le tissu. Et on peut enfiler une nouvelle perle. On essaie de piquer le plus proche possible de la perle pour ne pas avoir le fil. La technique est la même selon la forme de la perle.
Pour les perles plus grosses, il est possible de faire un point à vide, c'est-à-dire un point sans perles, pour bien maintenir la perle en place. On peut également s'amuser à mettre plusieurs perles en même temps, mais attention à ne pas en mettre trop, sinon la perle ne sera pas bien plaquée sur le tissu. Et je vais maintenant te montrer comment placer un sequin. Donc pour placer un sequin, je vais piquer sur l'avant de mon tissu, je passe le sequin dans mon aiguille, je le plaque bien contre le tissu, et ensuite je vais piquer à l'extérieur du sequin. Je reviens ensuite sur l'autre extrémité du sequin et je vais revenir piquer au centre du sequin. Il existe plusieurs techniques pour poser un sequin et aujourd'hui je vous montre principalement celle-ci. Je passe mon sequin, je pique à l'extrémité, puis à l'autre extrémité et je passe au milieu. À la fin de ta broderie ou bien à la fin de ton fil, quand tu n'as plus assez de fil et que tu dois en reprendre un, on fait un nœud de fin. Pour ceci, je passe dans un point précédent, je laisse une boucle et je passe 2 fois mon aiguille dans la boucle. Je tire délicatement et je peux ensuite couper le fil. Une fois ma broderie terminée, je vais pouvoir la retirer du cercle à broder. Et je vais aller retirer le papier hydrosoluble en le passant sous l'eau. Je vais donc le passer sous l'eau tiède et je frotte délicatement pour enlever le papier soluble. Je vais bien dans toutes les parties de la broderie, j'y vais assez doucement, mais je m'assure que tout le papier soit bien retiré. Et je fais ensuite sécher ma broderie à plat. Vous allez voir que le fait de laver sa broderie va froisser un peu le tissu. Il est possible de passer un coup de fer à repasser sans le mettre trop chaud à l'arrière de la broderie. Si tu as choisi de broder sur un tissu, tu peux choisir de l'exposer sur un petit chevalet par exemple ou sur un mur en déco. Pour ceci, on va remettre le tissu dans le cercle à broder. Bien tendre le tissu, puis couper l'excédent de tissu tout autour de la broderie. On va ensuite passer un fil. On peut prendre un fil assez épais puisqu'on va devoir tirer dessus. Et on fait un point de couture simple tout au long du cercle. On va ensuite tirer pour ramener l'excédent de tissu au centre. On fait ensuite un nœud. Je te montre cette technique, mais tu peux également coller l'excédent de tissu à l'arrière sur le cercle à broder. Et on peut exposer sa broderie. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ces points et que vous allez pouvoir vous amuser. N'oubliez pas de partager votre création sur Instagram en nous identifiant et je me ferai un plaisir de la repartager en story. Pour encore plus d'astuces, d'inspiration et de conseils broderie, retrouvez-nous sur Instagram et TikTok. Je t'invite également à aller faire un tour sur notre site internet brodystudio.com pour découvrir toutes nos collections. À très vite!